Bonjour et bienvenue dans le Arthur Hill Challenge saison 2, séance numéro 4 et c'est le début de votre deuxième semaine. Aujourd'hui, on est parti pour une nouvelle séance spéciale full body. Ça veut dire qu'on va renforcer tout ton corps de manière à perdre du poids plus rapidement, mais surtout à raffermir tout ton corps. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Et surtout, active la cloche de notification, au moins le temps du Arthur Hill Challenge. Comme ça, tu reçois une notification à chaque fois qu'une nouvelle séance sort et comme ça te permet de ne surtout pas oublier de t'entraîner. Pour cette séance full body, tu vas avoir aujourd'hui besoin d'un tapis et de 2 haltères ou de 2 bouteilles d'eau. Donc si tu n'as pas d'haltères, tu peux très bien prendre des bouteilles d'eau de 1,5 litre, 2 litres à la limite, les remplir bien sûr de manière équitable pour avoir le même poids, ce qui va nous permettre de nous entraîner plus efficacement. Dernière information qui est très importante pour cette séance, c'est que on va s'entraîner cette semaine sur le principe du 40-20. La semaine dernière, pour cette première semaine, on s'entraînait sous un format de 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Et comme je viens de le dire, pour cette nouvelle semaine, on va s'entraîner sur un format 40 secondes d'effort et seulement 20 secondes de récupération. Donc voilà, je t'ai à peu près tout dit. Prépare ton matériel. Si n'est pas prêt, mets pause sur cette vidéo. Va le chercher, prépare-le. Et ensuite, on est parti pour la séance. N'oublie pas une bouteille d'eau, bien sûr, parce que tu risques d'avoir un petit peu soif. On est parti, bon courage, let's go! Allez, on est parti pour cette 4e séance de ton programme Arthur Hill Challenge saison 2. Et en gros, on commence en fait la 2e semaine, comme j'ai expliqué il y a quelques instants dans l'introduction. Et encore une fois, cette semaine, on va commencer et on va s'entraîner sur le format du 40 secondes d'effort et 20 secondes de récupération. Donc, on rajoute 10 secondes d'effort et on enlève bien sûr 10 secondes de récupération. Je te souhaite un bon courage. Je te rappelle qu'il faut bien des haltères pour cette séance. Un tapis, si tu as, c'est quand même mieux. Et on va commencer avec un échauffement, bien sûr, pour ne pas se blesser. Et on va commencer avec soit de la course, soit de la marche active, d'accord? Donc, soit ici, marche active, soit une légère course. Attention, top, c'est parti! Et voilà, c'est aussi simple que ça. On utilise ses bras. Là, ici, les abdos restent serrés, d'accord, sur la marche active. Et on y va tranquille, hein, c'est l'échauffement. Le but de l'échauffement, c'est se réveiller tranquillement. Ou alors, je mets une légère course à la couche, je me réveille. D'accord, donc je choisis mon option, c'est ça qui est important en fait. Et ici, j'utilise mes bras. C'est parfait. J'espère que la semaine dernière, tu as bien regardé toutes les vidéos que je donnais en plus. Ok, stop, squat. Pied un peu plus large que le bassin. J'inspire et je souffle. Je pousse bien mes fesses en arrière, d'accord? La pointe des pieds légèrement vers l'extérieur, je descends et je remonte. Je peux pencher un peu mon dos en avant, mais j'arrondis pas. Je garde le dos bien droit, la poitrine est haute et je remonte. Inspire et je souffle. J'inspire et je souffle, d'accord? Allez, donne-moi encore 10 petites secondes. Parfait, et on envoie. J'inspire. Allez, encore 5 secondes. Ok, et on enchaîne avec les genoux. Excuse-moi, j'arrivais pas à lire mes notes. Yes, on envoie. Genoux. Là, ici, soit sans impact, ok? Soit ici, avec un léger impact. C'est vraiment tranquille, hein, parce que c'est l'échauffement. Donc, on se réveille, on y va doucement. Mais je préfère d'ailleurs même faire sur ce premier tour d'échauffement, là, ici. Allez, garde ça. On va enchaîner ensuite avec des talons fesses dans 5 secondes. Ok, tu as toujours ton chrono en haut de l'écran, en haut à gauche de l'écran. Ok, talons fesses, go! Allez, c'est parti. Je te rappelle, si tu as l'habitude de faire avec moi, n'hésite pas à prendre les options qui te conviennent. Hein. Prends les options avec légère course. Si ça, par exemple, tu fais d'habitude comme ça, tu le fais comme ça, il n'y a pas de souci, d'accord? C'est une vidéo, c'est un programme adapté à tout le monde. Mais moi, je m'adapte surtout aux personnes qui commencent. Les personnes qui ont l'habitude, elles savent ce qu'elles ont à faire. Les personnes qui s'entraînent avec moi depuis longtemps, elles savent que quand elles font le talon fesses, elles peuvent faire avec impact. Ok, allez, on finit. Premier tour de l'échauffement avec une marche de lourd, c'est parti. Je descends, j'avance avec mes mains, j'arrive en planche, là je suis stabilisé, j'ai les abdos serrés, je reviens doucement, je repasse debout. J'inspire, j'avance, je reviens et je repasse debout, d'accord? Gardez ça encore 15 secondes. Ensuite, on reprend tout depuis le début, je te dirais. Dans 5 secondes à peu près, tu pourras repasser debout. Parce qu'on va repasser sur de la marche active ou de la course. Attention, 3, 2, 1 et go! C'est parti, on y va. Allez, là ici, soit marche active, ok? On utilise ses bras, les abdos sont serrés. Ou une légère course, là on peut commencer à accélérer un petit peu. Ce qui est important, c'est d'être avec un style un peu athlétique, d'accord? Donc on essaie de ne pas être mou comme ça. On essaie d'être dynamique sur le haut du corps, ok? On utilise bien ses bras, dynamique. On envoie encore 10 secondes comme ça. Yes. Allez, donne-moi 5 secondes. Aïe, aïe, aïe. Ok, squat. On reprend. J'inspire et je souffle. D'accord, sur les squats, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de la respiration, mais maintenant j'en parle. J'inspire dans la descente.
je souffle. Parce que si je fais l'inverse, si je souffle dans la descente, je vais avoir tendance à écraser, à avancer vers l'avant, d'accord? Donc j'inspire et là, je souffle. Et en plus, de manière générale, quand on repousse l'effort, quasiment sur tous les exercices, pas tous, mais c'est là le moment où on expulse l'air. J'expulse l'air. J'inspire, j'expulse l'air, ok? Allez, donne-moi encore 3 secondes, ok? Et les genoux, c'est parti. Nickel. On envoie. Parfait. Je te remontre l'option avec léger impact maintenant. Tout à l'heure, il n'y avait pas d'impact. Maintenant, je te remontre avec un léger impact. Yes. Go. Go. Super. Pense à bien souffler, c'est important. On se réveille tranquillement. Là, à la fin de cet échauffement, normalement, tu es bien. Et tu es prêt ou prête à commencer ta séance. Yes. Allez, talon-fesse dans 3 secondes. Attention, go. Talon-fesse, c'est parti. Go. Gauche, droite. On envoie. Là, comme d'hab, on utilise ses bras. D'accord, on vient tirer vers l'arrière. À gauche et à droite. Ok. Ou alors, talon-fesse ici. J'utilise mes bras également. Mais là, ici, je mets un léger impact. Donc forcément, c'est un peu plus intense. Je sais pas si tu as vu derrière moi, c'est magnifique. Hein, je suis dans un parc à La Réunion là. Et il y a du soleil, pendant des nuages, tout ça. Les lumières, elles changent et je trouve ça super beau. J'adore cet endroit. Ok. Allez, talon-fesse, on a fait. On termine avec une marche de l'ours. Je descends, j'avance. J'essaye de te faire et de vous faire voyager un petit peu aussi à travers mes vidéos. Là, je suis à La Réunion en ce moment. Du coup, j'en profite, je vous fais ça dans des endroits magnifiques. Hein, on est au mois de mars. Hein. Je sais qu'en France, il fait pas très beau, il fait froid, tout ça. Ici, c'est l'été, donc ça, c'est plutôt cool. Donne-moi encore 5 secondes. Ok, et dans 5 secondes, on aura fini l'échauffement, tout simplement. Stop. Yes. Ok. En fait, comme ça, de cette manière, tu vois du soleil, tout ça. Et là, au mois de mars en France, il fait encore froid des fois. En France ou ailleurs, peu importe. Et du coup, tu te dis, ah, l'été approche quand même. Et ça te permet de te préparer à l'été beaucoup plus tôt que si tu attendais le mois de juin. Parce que c'est qu'en juin qu'il commence vraiment à faire beau en France. Et tu dirais, ah, c'est au mois de juin qu'il faut commencer mon summer body. Non, c'est maintenant. Surtout si tu veux perdre 5, 10, 15, 20 kilos. Ok, on en reparlera à la fin du programme, bien sûr, mais tu verras. Bref, allez, j'ai hâte de parler. On va prendre ces haltères. Et là, on va commencer la séance de renfort. Du coup, maintenant, full body. Et on va faire des fentes alternées. Donc, pied, largeur du bassin, on l'avait déjà fait. Je viens glisser, je vais avancer un petit peu pour pas écraser mon tapis. Glisser un pied à l'arrière, descendre en fente, je reviens et j'alterne, d'accord? L'autre côté, je reviens et j'alterne. De profil, ça donne ça. Je recule un pied, je descends, je reviens, je switch, je recule. Et c'est vraiment comme si on était sur des skis. Je vais t'expliquer pourquoi. Allez, on se met en place, les bras tendus, go! Je recule, je descends, je remonte et je reviens. Là, en fait, si j'étais sur des skis, mon pied ne peut pas aller sur la même ligne que l'autre. Ok, il reste dans la trace de mon ski. D'accord, c'est-à-dire qu'il recule. Et là, de cette manière, je suis stable. Parce que je vois souvent, et même moi, des fois, je fais l'erreur, reculer mon pied en fente derrière. Et là, j'ai plus de stabilité. Par contre, si mon pied est décalé sur le côté, là, je suis stable. Ok, et là, c'est parfait. Je descends en bas, en haut et je reviens. Ok, donc ça, cherche vraiment à faire ça, c'est important. On va chercher derrière. Yes! Allez, donne-moi encore 5 petites secondes, moi je me prépare pour la suite. Stop! Ok, deuxième exercice, tu vas voir là maintenant on enchaîne l'exercice sur les jambes. Et là ça va piquer. Jack squat, je te le montre sans haltère, sans rien, mais tu pourras le faire avec. Je descends en bas. Là je viens ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. Et on n'est pas sur une séance de HIIT, de cardio. Donc là il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de saut. Je suis en bas, go! Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et j'alterne. 1, 2, 3, 4. Et j'alterne. 1, 2, 3, 4. Comprends bien ici que si tu veux te challenger encore plus, tu prends tes haltères, tu les ramènes ici, descends en squat. Attention, le dos doit être bien droit. D'accord? Et là ici, ouvre, ouvre, ferme, ferme. Allez, gardez ça. Yes! Est-ce que tu le sens? La tension est horrible. Moi, je fais genre, je viens de parler, mais en fait, c'est parce que ça me brûle les cuisses. Allez, 10 secondes encore. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Garde ça. Yes! Dis-moi à la fin dans les commentaires comment tu as senti cet exercice. 3, 2, 1 et top! Ok, super. Il est horrible, hein? Je te le cache pas. On enchaîne maintenant sur des pompes. Ok? Pompe large, les mains plus larges que le tapis. Un tout petit peu et la poitrine descend entre la ligne des mains. D'accord? Donc par exemple, si je suis là, ma poitrine descend entre la ligne des mains. Attention, on se met en place. 3, 2, 1 et top, c'est parti. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle, d'accord? Pour rappel, là je le fais sur les genoux.
mais je peux le faire également sur les pieds si j'ai l'habitude. Moi, j'ai des énormes courbatures au pec, c'est très sympa. Ok, donc ce qui est important sur les pompes, c'est inspirer dans la descente et souffler dans la montée. D'accord, donc que je sois sur les genoux ou sur les pieds, c'est pareil. Je suis ici, là, j'inspire et là, je souffle. Tu vois, c'est le même principe que sur les squats, ce que j'expliquais tout à l'heure. En général, on a tendance à expulser l'air quand on repousse dans le mouvement. D'accord, quand on est dans l'effort, pas de retenir la charge, mais quand on est dans l'effort de repousser. C'est sympa, il y a encore des petites fourmis ici. Hein. Allez, stop. Parfait. Maintenant, on prend ses haltères, ses bouteilles d'eau. Celui-là, il va cibler un peu plus les triceps, l'arrière du bras. Celui que tout le monde me dit, oui, ça pend ici. Et ben, c'est ça. On monte les coudes en arrière, on penche en avant, le dos est bien droit. Et là, je vais tendre mes bras et revenir tranquillement. D'accord? Allez, go, c'est parti. Regarde, c'est simple. Là, ici, tu tends, on revient et je veux que tu ailles au même rythme que moi. D'accord? C'est-à-dire, je veux pas que tu fasses ça parce que là, il se passe rien du tout. Je vois trop de gens dans les salles faire ça. D'accord? Je tends et je ramène. En fait, je contrôle mon mouvement. Parce que si tu mets un balancier, bah, c'est comme si je balançais mon bras comme ça, il se passe rien. D'accord? Alors que si là, je contrôle et je tire bien mes coudes plus haut que mon dos. Hein. Je tends, là, je le sens la tension dans les triceps, d'accord? Dans l'arrière des bras. Et je reviens, d'accord? Là, boum, je sens que ça chauffe ici, ok? Et là, ici, après, boum, on revient. On peut même maintenir une petite seconde ou deux en haut pour vraiment avoir une bonne tension. Relâche dans les triceps. Bref, on reprend les haltères, je les ai jetés, mais en fait, j'en ai encore besoin. L'oiseau, ok? Là, ici, je fléchis sur mon dos. C'est toujours la même position quand je penche en avant, hein. D'accord? Là, ici, les bras sont légèrement pliés. Et là, je viens ouvrir et je reviens. Attention, go! J'ouvre et je reviens. J'ouvre et je reviens. Tranquillement, je garde les abdos serrés. Et là, c'est exactement la même chose que je viens de te dire juste avant. Ça veut dire qu'ici, tu ne dois pas balancer comme ça. Ok, c'est contrôlé. J'ouvre, à la ligne, je maintiens une petite seconde en haut et je reviens. Attention, chose très importante, plus que le balancier, ici, surtout pas cette position, d'accord? Surtout pas le dos rond, s'il te plaît. Creuse le bas du dos, limite creuse-le. Je préfère que tu cambres sur cette position que tu aies le dos arrondi. D'accord? On vient ouvrir, on revient. Ça, c'est très important, d'accord? Ce mouvement, c'est quasiment le plus important de la séance. Celui-là et celui d'après, je vais t'expliquer pourquoi. Stop. Prochain exercice, Superman en statique. Ça veut dire qu'ici, je m'allonge sur le ventre, je vais décoller soit un bras, une jambe, je vais maintenir quelques secondes et inverser, soit les deux bras, les deux jambes et je reste en statique. D'accord? C'est toi qui choisis. Et si tu es en statique, go! Sur les deux bras de jambes, tu peux faire par exemple 5 secondes de statique et relâcher. Je te demande sur cet exercice de contracter fortement les fessiers quand tu montes, d'accord? Et pas les abdos à 100%, sinon tu pourras plus trop respirer. Mais voilà, contracte fortement les fessiers. Et pourquoi l'exercice d'avant et celui-là, ils sont très importants? Parce que le dos, quand il n'est pas assez musclé, et ben c'est ce qui donne en réalité les problèmes de dos. D'accord? Toutes les personnes qui sont assises derrière une chaise sur un bureau, assis derrière un bureau sur une chaise plutôt, ont un mal de dos en général, surtout si elles ne s'entraînent pas, qu'elles ne font pas de sport. Et là, si c'est ton cas, et ben vraiment fais bien ces exercices, quitte à refaire à la fin de la séance. Stop, relâche. Ok, on enchaîne avec 3 exercices sur la sangle abdominale maintenant. Chandelle pour commencer, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va être sur le dos, passer les mains sous les fesses et regarde, on pose la tête. Moi, je garde la tête juste en haut pour pouvoir voir ce que je fais et surtout voir le chrono. Je décolle et je reviens. Je décolle et je reviens. Attention, go, c'est parti. Je souffle et je reviens. Je souffle et je reviens. Tranquillement. Je décolle, je reviens. Tu peux garder la tête décollée du sol si tu veux, c'est pas obligatoire. C'est juste que ça peut tirer dans la nuque, dans le cou si tu n'as pas l'habitude, ok? Mais ici, je décolle et je reviens. Si par exemple, tu vois, quand je reviens, je ne vais pas chercher devant. Surtout si tu viens de commencer le sport. Si vraiment tu as l'habitude, tu peux là, ici, décoller, revenir ici, décoller. Mais vraiment, si tu commences, juste ça. Et même si tu commences et que tu n'arrives pas à décoller ici, tu peux très bien faire juste ça. D'accord? Et surtout, tu souffles quand tu ramènes tes jambes. D'accord? Ça, c'est important. T'inquiète pas, on en refera. Hein. Top. Gainage. Là, ici, je te remontre le gainage. On en a déjà fait, hein, mais là, c'est l'occasion de revoir. On est sur les genoux. On souffle les fourmis qui piquent avant de faire le gainage. Excuse-moi, sinon je me fais arracher les bras par les fourmis. On est sur les coudes, sur les genoux ou alors sur la pointe des pieds sur les genoux. C'est toi qui choisis. Et bah, c'est déjà parti en fait. Yes, allez, on garde ça. On envoie tranquillement. Soit un gainage ici
Et elles viennent quand même, les fourmis, hein. Elles aiment le gainage, j'ai l'impression. Ou alors sur les coudes. Ok, je te rappelle, je sais que je te saoule avec ça, mais si tu n'as pas été regarder la vidéo sur la première séance, la séance 1 du challenge, où j'explique exactement comment faire un gainage très efficace, c'est dommage parce que tu pourrais l'appliquer à chaque séance, d'accord? Donc si tu l'as pas vu, retourne à la fin dans la séance numéro 1 du Hard Challenge saison 2 bien sûr, et tu as le lien de la vidéo qui s'appelle comment avoir un ventre plat en 2 minutes par jour. Et c'est pas des bêtises, hein. Si tu fais ça tous les jours, ce que j'explique dedans, et à chaque fois que tu as un gainage à faire, ce sera beaucoup plus efficace. Stop. Ok, dernier exercice, et je suis désolé parce que celui-là il est vraiment difficile et il risque de beaucoup te challenger. Regarde, je me mets à genoux. Bah tu te dis, bah alors c'est quoi qui va me challenger là? Et bah c'est ça. J'ai les mains sous la ligne des épaules, les genoux sous les hanches, et en fait ce que je vais faire c'est juste ça, décoller les genoux du sol de quelques centimètres, et l'objectif c'est de tenir comme ça 40 secondes. C'est déjà parti. Allez go, je reste là. Ok, et tu vas voir en fait c'est pas du tout si facile que ça. Je te demande de bien serrer tes abdos, contracter tes cuisses, serrer tes fesses, et en fait cet exercice il est magique parce que il travaille un petit peu tout le corps. C'est une sorte de gainage, mais en même temps sur les cuisses, sur les fessiers, et je te demande vraiment de bien le faire. Et si c'est trop difficile pour toi aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de problème, hein, tu peux le faire par exemple sur quelque chose de rehaussé. Imaginons que tu attrapes quelque chose qui est rehaussé et tu mets tes jambes un peu pliées comme ça et tu essaies de tenir. Bon, je ne peux pas le faire là parce que j'ai rien, du coup, tu as compris, mais tu essaies de le faire de cette manière-là, d'accord? Donc garde ça, encore 3 secondes. Et stop! Ça s'appelle la position ours. Alors il doit y avoir un mot anglais beaucoup plus stylé, mais on s'en fiche, le principal c'est que le mouvement soit bien fait. On repart sur un deuxième tour de tout, ok? C'est parti, reprends tes haltères. Là, si tout à l'heure c'était trop facile, par exemple les options, les exercices, tout ça, et ben c'est le moment de mettre plus d'intensité, d'accord? Donc peut-être des haltères plus lourds, plus d'angles, tout ça, bref, quand alterner. Go! Je descends, olé, et je reviens. Je descends et je reviens, d'accord? Vous allez vous dire, ouais, il trouve des excuses et tout, mais moi je suis sur un terrain qui est en pente un peu. C'est pas super pratique des fois. Des fois ça bouge un peu, mais on fait quand même. On n'a pas l'excuse. Regardez, moi je m'entraîne sur un terrain en pente. Bon, ok, je suis à La Réunion, il fait beau, il fait chaud. Il y a des fourmis rouges qui piquent quand je suis sur le tapis. Ça c'est moins marrant, mais ça fait partie. Et c'est bien parce que ça réactive un petit peu le corps. Ça fait du bien. Allez, essayez la prochaine fois. Allez acheter des fourmis rouges, je sais pas où. Mettez-les sur votre tapis et faites votre séance avec. 5 secondes. Vous allez vous dire, le mec est complètement perché. Il fait des séances, il nous parle de fourmis rouges et stop, relâchez. Yes. Jack squat. Est-ce que vous vous rappelez celui-là? Peut-être que vous vous rappelez pas le nom, mais je suis sûr que vous vous rappelez par contre comment il a piqué vos cuisses tout à l'heure. Soit on a les haltères, soit on les a pas. Je descends en squat vraiment bas, hein. C'est-à-dire que je touche quasiment mes genoux avec mes coudes. Et là ici je viens ouvrir, ouvrir, fermer. Go, c'est parti, on y va. Je vais commencer en avance et on revient, d'accord? Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Et on peut alterner. On commence une fois à ouvrir, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, et après leader, jambe gauche, jambe droite, jambe gauche, jambe droite, comme vous voulez, avec des haltères ou pas, d'accord? Et il n'y a pas de saut, hein. Pour les gens qui ont l'habitude, ce mouvement-là, là-bas, c'est ça, hein. D'accord? Mais je veux pas de saut aujourd'hui, c'est fait exprès. Je veux le transformer en exercice de renfort. On met ses mains où on veut. Encore une fois, ce qui est très important sur cet exercice-là, c'est de ne pas avoir le doigt arrondi, d'accord? Ici, donc pas de saut, on garde bien l'exercice comme ça. 3, 2, 1, stop! Yes! Allez, on enchaîne avec des pompes larges, d'accord? Ok, je vous rappelle, on est soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Ici, je me mets en place. Là, ici, allez, 3, 2, 1, go! J'inspire dans la descente, je souffle. J'inspire, je souffle. J'y vais tranquille. Ou alors, pointe des pieds, j'inspire, je souffle. Ce qui est important sur les pompes, d'ailleurs, je crois pas que j'ai fait de vidéo dessus, donc peut-être que si, je sais pas, je vous dirai dans une prochaine séance. Essayez d'avoir les doigts légèrement vers l'intérieur sur vos pompes et avec vos mains, de mettre une sorte de pression rotative. Non, j'avais fait une vidéo pour les membres de mon programme, mais pas sur ma chaîne YouTube. Bref, encore 10 secondes, d'accord? Une sorte de pression rotative ici pour engager les pectoraux et avoir plus d'efficacité sur l'exercice, d'accord? Encore 3 secondes s'il vous plaît et stop. Ok, on repart sur les extensions triceps. Je vous rappelle comme tout à l'heure, donc là vous prenez vos haltères, vos bouteilles de ce que vous avez et je vous remontre. Je penche en avant, le dos bien droit, je tire mes coudes bien en arrière, hein, de manière à serrer mes omoplates. Là je viens tendre mes bras et je reviens. Je tends et je reviens, d'accord? Ça c'est important, c'est parti déjà. Ici je monte, je tends et je reviens. Je tends
et je reviens. Allez, mettez un max de tension dans vos triceps. Là, on peut aller un peu plus vite que tout à l'heure, mais toujours dans le contrôle. Ce que j'expliquais tout à l'heure. On contrôle, d'accord? On y va, tranquille, on contrôle. Parfait. Gardez ça. Il reste encore 20 secondes. D'ailleurs, on va se challenger. À la fin, là, dans 5 secondes. Ok, là, bloquez en haut si vous voulez et restez là. Les bras sont tendus. Contractez les triceps encore plus fort. Serrez vos abdos. D'accord? Et surtout, gardez le dos bien plat. Surtout pas de dos arrondi. Le dos bien plat et stop. Oui, je sais, c'est une position bizarre. Moi, je suis en train de faire ça dans un parc où il y a plein de gens qui passent autour. C'est pas grave, on s'en fiche. On est là pour s'entraîner. On n'est pas là pour regarder les autres. Ok? C'est ce que j'ai appris à force d'en tourner dehors. En extérieur, sur des plages, tout ça. Bah oui, il y a toujours des gens qui regardent. Il faut faire avec. Mais vous êtes chez vous tranquille. Bref, on reprend ses poids. Je vous parle. Et c'est parti. L'oiseau. On ouvre et on referme. Ok? On ouvre et on referme tranquillement. C'est dur hein, d'avoir un chrono vraiment respecté. Des fois, j'ai envie de vous parler un petit peu plus des choses. Mais je peux pas parce qu'il y a le timer qui avance. C'est pour ça que je vous invite vraiment à venir dans mon groupe privé Facebook, d'accord, la Health-Team. Il y a les liens dans la description de cette vidéo. Parce que je fais des lives chaque semaine et je suis un peu plus de manière naturelle, d'accord, moins. Là, j'ai pas de script, je parle normalement comme si je vous faisais un live en fait. Mais ça me permet de parler un peu plus avec vous, d'interagir avec vous, c'est plus sympa. Allez, dernière, ok, stop. On repart sur le Superman statique. Comme tout à l'heure, d'accord, exactement pareil. Superman statique, ici, je me mets en place, soit je décolle un bras et une jambe et j'inverse, un bras et une jambe. Ou alors je décolle les deux et là je reste vraiment statique sur les deux. Ok? C'est difficile de parler en même temps. Stop! Ok, donc soit ici, bras droit, jambe gauche qui décolle. Je maintiens 3-4 secondes, j'inverse. Bras gauche, jambe droite qui décolle. Je maintiens quelques secondes et je repose. Ou alors, je décolle les deux bras, les deux jambes et je reste statique le plus longtemps possible. Si tu arrives à tenir 40 secondes, les 40 secondes comme ça, c'est très bien. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave du tout. D'accord? Tu fais peut-être 10 secondes, tu récupères quelques secondes, tu refais 10 secondes. Le but, c'est d'aller jusqu'à 40 secondes tranquillement. Je te rappelle, on est en train de progresser au fur et à mesure, d'accord? Donc, on n'est pas là pour tout faire à fond dès le début. Et sinon, tu serais d'ailleurs sûrement pas là. 3, 2, 1 et stop! Ok, la bonne nouvelle, c'est que il nous reste que des exercices abdos. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je suis en train de voir que j'en ai oublié un. Donc, on va le faire 2 fois. Voilà, ça t'apprendra. Premier exercice, crunch crawl. Et c'est celui-là qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Ici, regarde. On se met au sol. Jambes 90 degrés. Coude. Et c'est parti. Les mains au niveau des tempes. Gauche et droite. D'accord? Rotation sur le haut du corps. Ici. Ça, c'est l'option 1. Je sais pas si on entend les petits oiseaux derrière, mais j'adore. C'est super sympa. J'allais vous limiter, mais je vais pas le faire. Ici, grosse rotation sur le haut du corps. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on essaie de faire sur cet exercice, c'est de ne surtout pas tirer le coude, d'accord? C'est vraiment une rotation sur le haut du corps et c'est ça qui va vous permettre de bien faire l'exercice et d'avoir un effort léger, hein, c'est pas un effort très intense, mais léger sur les obliques, sur la taille, pour commencer du coup à raffermir sa taille et au fur et à mesure on va avoir des exercices de plus en plus intenses, ne vous inquiétez pas. Allez, encore 3, 2, 1, stop! On enchaîne avec la chandelle, on va refaire le crunch roll à la fin, faut pas le faire 2 fois à la suite, ok? Chandelle ici c'est quoi? C'est comme tout à l'heure, on est allongé sur le dos. On se fait piquer par les fourmis, nickel, et on envoie, monte et on revient. On monte, on revient, d'accord? Et je te rappelle, il faut bien souffler quand tu montes. Allez, on part dans 3, 2, 1, let's go, on y va. Souffle et on revient. On souffle, on revient. Allez, et je reviens. Je souffle et je reviens. Tranquillement, souffle et je reviens. Allez, garde ça. Encore 20 secondes. Si jamais ça passe pas encore une fois ce mouvement-là, ce que tu fais, c'est que tu fais juste des petits ici, d'accord? Là, ici, juste petit et je reviens. C'est juste un balancier et la seule chose que je te demande, c'est d'essayer, même si c'est une microseconde, de décoller tes fesses, d'accord? De cette manière, ça commence un petit peu à engager tes abdos. Donc, essaie légèrement de décoller un peu tes fesses et redescends doucement, tranquillement. Donne-moi encore 3 secondes et stop! Ok, super. On enchaîne avec le gainage, position ours, crunch crawl et c'est terminé. Dans 3 minutes, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, ne t'inquiète pas, on aura fait une bonne séance. D'ailleurs, je pense que tu dois le sentir. Hein. Gainage, comme tout à l'heure, on part sur les coudes et sur les genoux, sur les pointes des pieds, comme tu veux. Attention, 3, 2, 1, go, c'est parti. Donc, soit sur les coudes et les genoux, soit sur les coudes et la pointe de pied, comme tu veux.
c'est toi qui vois. Et là, je te demande juste de serrer tes fesses, ton ventre, tes abdos. Et avec les coudes, tire bien ici pour mettre un max de tension. Et si jamais tu sens que ça tire dans le bas du dos, ce que tu fais, c'est que tu contractes encore plus tes fessiers, d'accord? Plus tu vas contracter tes fessiers, plus tu vas protéger le bas du dos. Et plus ce sera mieux parce que tu es entraîneur en sécurité. Mais mieux ce sera également parce que ça te permettra en fait d'engager encore plus fort tes abdos et d'avoir du coup plus de résultats. Et en fait, avoir un ventre plat, c'est pas forcément perdre de la graisse abdominale et viscérale, bien sûr qu'il faut, mais c'est aussi avoir un ventre plus gainé. Stop. Il reste 2 exercices. Position ours, rappelle-toi, c'était ton préféré, un de tes préférés de cette séance, j'imagine. Ok? Je te rappelle, position ours, c'était quoi? C'était le fait ici d'être comme si j'étais à genoux, mais en fait je décolle de quelques centimètres les genoux. D'accord? Donc là ici, on part dans 3, 2, 1 et time, c'est parti. Je décolle les genoux, je reste là, je garde les abdos bien serrés, je stabilise, j'essaye le plus longtemps possible de tenir. Si je tiens 40 secondes, félicitations, d'accord? Si je tiens pas 40 secondes, c'est pas grave. C'est comme pour le gainage ou pour la chandelle ou pour les autres exercices statiques. Je tiens le plus longtemps possible. Quand j'en peux plus, je relâche quelques secondes. Quand je peux, je repars, d'accord? C'est ça qui est important, ok? Donc on y va. Allez, garde ça. Yes. Et ici, là-dessus, essaie de ne pas remonter tes épaules, d'accord? Garde les épaules bien relâchées, vraiment les épaules basses pour pas être crispé sur la partie haute du corps. Encore 3 secondes. Attention, 3, 2, 1 et stop. Un exercice. Et l'exercice qu'on refait, c'est celui que j'avais oublié tout à l'heure parce que je l'ai oublié, on va pas le sauter. Crunch crawl, d'accord? Je te remontre 2 options. Soit ici, jambe pliée, soit une jambe pliée, une jambe tendue, d'accord? Donc tu choisis et challenge-toi, c'est la fin. Allez, go, c'est parti, on y va. Gauche, droite, gauche, droite. Ici ou ici. Et on envoie. Go, 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 go. Yes. Ce que je t'invite à faire réellement, c'est d'essayer de faire la minute complète parce que c'est le dernier exercice de cette séance, d'accord? Donc essaye d'aller jusqu'au bout. Moi, je me rapproche un petit peu pour te regarder, voir si tu fais bien l'exercice. Mais voilà, essaye d'aller jusqu'au bout. Je te dis quand même quand il est 40, d'accord? Si tu veux t'arrêter à 40, mais si tu veux te challenger, ça brûle bien les abdos, essaye d'aller jusqu'au bout de la minute, ok? Comme c'est un exercice de renfort, pas cardio, tu peux peut-être y arriver. Allez, 3, 2, 1, t'arrêtes pas forcément. Là, c'est top, c'est pour ceux qui s'arrêtent à 40. Mais peut-être que toi, tu t'es dit non, c'est le dernier exercice, je vais jusqu'à la fin de la minute avec cet exercice. Et si c'est le cas, c'est très bien, ok? Allez, donne-moi encore 10 secondes. Et dans 10 secondes, on aura fini cette séance numéro 4, je vais retirer le challenge. Il y aura la conclusion et je t'invite vraiment à la regarder. Je vais t'expliquer pourquoi. Ok, stop. Ok, donc je t'invite vraiment à regarder cette conclusion parce que je t'explique 2-3 trucs. Mais surtout, je te partage toujours une de mes vidéos pépites sur ma chaîne YouTube qui va t'aider en fait à atteindre plus rapidement ton objectif. Si tu as 5, 10, 15 minutes, ça dépend de la vidéo. Juste après ça, je t'invite à la regarder, le temps de redescendre un peu en pression et tout. Si tu n'as pas le temps, mets-la dans les vidéos à regarder plus tard et regarde-la, vraiment c'est très important. Je te retrouve dans quelques instants pour la conclusion de cette vidéo. Ciao! Félicitations, j'espère que cette séance tu l'as bien senti. J'espère que tu as bien aimé les jack squats sans saut, que tu as aimé peut-être les positions de l'ours également. Bref, que tu as senti que ton corps a chauffé et qu'il est en train de se raffermir au fur et à mesure des semaines. Si tu as aimé cette vidéo, du coup, je t'invite à mettre un like également, ça me fait toujours plaisir et c'est un réflexe normalement que tu as pris maintenant. Tu finis ta séance, tu mets un like et surtout le plus important en fait, c'est que tu vas dans les commentaires et tu me dis comment tu ressens cette séance. Déjà juste si tu l'as fait et après tu peux me poser des questions, m'en dire plus, ça me fait ultra plaisir. J'essaie de répondre à tous les commentaires donc vraiment fais-le. Moi ça me fait vraiment plaisir de savoir qui fait les séances, comment vous l'avez ressenti, ça me permet aussi d'améliorer les prochains programmes. Donc n'hésite pas à le faire et peut-être de me donner envie d'en faire d'autres encore bien sûr des programmes. Comme à chaque fois maintenant, à la fin de chaque vidéo, je te partage l'une de mes vidéos pépites qui a bien marché sur ma chaîne YouTube ou quoi qu'il arrive en réalité une vidéo qui va forcément t'aider à perdre du poids plus rapidement. Et aujourd'hui, la vidéo que j'aimerais te partager, c'est une vidéo que j'ai tournée avec un format de musique avec des ondes. Et cette vidéo-là va t'aider en fait à réduire ton stress. Et si tu es stressé de manière chronique, ou même si tu n'es pas stressé mais que tu as envie de te détendre, je t'invite réellement à aller l'écouter. Tu verras, il y a une introduction qui dure 3-4 minutes dans laquelle je t'explique exactement à quoi ça va te servir, d'accord? Donc tu verras, il y a écrit musique pour perdre du poids et ce n'est pas du bullshit, c'est vrai. Ça va t'aider à perdre du poids. Donc je ne vais pas t'expliquer beaucoup plus que ça. Si tu es curieux ou curieuse et qu'en tout cas tu as envie de te détendre et que tu as envie de voir des super belles images, tu verras, tout est dedans. Je t'invite à aller dans la description de cette vidéo et à aller la regarder. Je te donne du coup rendez-vous dans 2 jours pour ta prochaine séance, la séance numéro 5 spéciale cardio. À dans 2 jours. Ciao!